Bonjour, je m'appelle Marie-Josée Boulet. Je travaille à la paroisse Sainte-Agnès dans le grand secteur Lac-Mégantic. Il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette formation sur les rites et les symboles, les sacramentaux et les sacrements, ainsi que les dévotions populaires, dans le cadre d'un projet de formation aux adultes financé par le gouvernement du Canada, par le programme de relance ainsi que par Centrale d'Esprit. Merci, bon visionnement. Alors, le titre de notre formation, que la parole de Dieu s'enracine dans ton cœur. Ce que nous allons voir, c'est comment nous pouvons utiliser des symboles à l'intérieur des célébrations de la parole, ou ce qu'on appelle communément ADAS, dans notre secteur. Alors, bonjour et bienvenue. Je suis contente de vous retrouver. Nous avons déjà eu une première formation sur comment célébrer, comment animer des célébrations de la parole. Notre plan de formation pour aujourd'hui, nous allons d'abord voir les symboles, la fonction des symboles, les rites et les positions de base, les sacrements, sacramentaux, symboles, dévotions. 5. Comment les utiliser à l'intérieur d'une célébration. 6. On va y aller avec un atelier pratique sur comment intégrer un geste ou un symbole à l'intérieur d'une célébration. Et 7, le partage, ça va se faire ultérieurement dans une autre rencontre. Voilà, c'est notre plan de formation pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un symbole? Alors, si vous regardez à droite de la diapositive, vous voyez ce qu'on appelle le ictus. Le ictus, c'est un poisson. Pour les premiers chrétiens, il signifiait la vie du Christ en abondance, donc la résurrection. Il est relié au fait que Pierre, successeur de Jésus, était à l'origine un pêcheur avant d'être appelé par Jésus à devenir un pêcheur d'hommes. Alors, le ictus, comme je vous disais, est un symbole utilisé chez les premiers chrétiens qu'on voit d'ailleurs un petit peu de temps en temps, parfois sur des plaques minéralogiques devant les autos. Alors, définition, qu'est-ce que c'est qu'un symbole? Alors, un symbole, c'est un objet, une image, un mot, un son, une marque particulière. Ça peut même être une prière qui représente quelque chose par association, ressemblance ou convention. Le symbole désigne, il représente une réalité en portant un sens qui est commun à tous les deux. Nous avons un bel exemple de cela qui nous vient de la vie civile, le panneau d'arrêt. Quand on voit un panneau d'arrêt, on n'a même pas besoin de voir le mot, ou même si on est dans un autre pays qu'il est écrit en allemand, en italien, le panneau, l'octogone rouge, on sait que c'est un panneau d'arrêt-stop. Alors c'est clair pour nous, peu importe où on est, c'est un symbole quasi universel qu'il faut s'arrêter. Alors, c'est quoi la force du symbole? C'est que, oups, je dois m'arrêter parce que mon arrêt détermine si je suis en sécurité et si les autres sont en sécurité aussi. Il y a des exemples, des symboles qui peuvent avoir différents sens. Exemple, la colombe. Je vous demande de prendre quelques instants pour écrire à quoi vous associez cette colombe. Alors, je vous invite à mettre la vidéo sur pause, prendre votre petit feuillet et écrire à quoi vous pensez quand vous voyez la colombe. On se rejoint plus tard. Alors, nous poursuivons avec la diapositive suivante. On reprend toujours l'exemple de la colombe. La colombe qui a le sens de la paix. Ça, c'est un sens universel ou en tout cas quasi universel. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le symbole de la colombe comme signe de paix vient vraiment de la Bible, de l'Ancien Testament avec Noé. Il y a aussi le lien, dans certains récits du baptême de Jésus, entre la colombe et le baptême de Jésus comme étant la présence de Dieu sous la forme de l'Esprit Saint qui se manifeste à Jésus. Si on y va un petit peu plus en profondeur, l'exemple de la paix, partout dans le monde, ou en tout cas presque,
La colombe est associée à la paix. Comme je disais tout à l'heure, c'est intéressant de constater cette association-là entre la paix et la colombe et que ça vient de la Bible. Donc, comme j'abordais tout à l'heure, au déluge, Noé lâcha une colombe qui revint avec une branche. L'eau a baissé, l'épreuve s'achève et Dieu fera alliance avec Noé et sa famille. La colombe, tout comme l'arc-en-ciel, sont le signe que Dieu n'enverra plus de déluge. C'est la promesse que Dieu a faite à Noé. Si on continue avec le baptême de Jésus, ici la colombe est le signe que l'Esprit Saint descend sur Jésus. Alors, rien d'étonnant à ce moment-là à ce que l'on voit des colombes partout sur les cartes de confirmation, sur les souvenirs, sur les certificats de confirmation. Le sacrement de la confirmation est associé à la confirmation du baptême choisi par les parents pour leurs enfants. Le symbole, sa force, c'est donc qu'il réfère à autre chose. Quel que soit le sens de la colombe, dans sa fonction symbolique, on verra les fonctions plus tard, elle n'est pas qu'un simple oiseau blanc. Elle représente plus que ça. Elle a un deuxième sens. La colombe réfère à autre chose. Je vous invite encore une fois à mettre la vidéo sur pause et à écrire les symboles qui vous viennent à l'esprit et dont nous nous servons à l'Église. À nouveau, nous reprenons sur les symboles et un autre exemple de symbole que nous allons prendre, c'est celui du credo ou encore ce que l'on appelle le symbole des apôtres. Même une prière peut être un symbole. C'est le cas du credo, que l'on appelle aussi le symbole des apôtres, puisque cette prière, c'est le résultat du résumé de la foi fidèle transmise par les apôtres. Tout à l'heure, je parlais de fonctions, on y arrive. Alors, il y a 4 principales fonctions au symbole. Je ne vous demande pas de les apprendre, je vous demande simplement de les regarder et de constater que tous les symboles n'ont pas la même portée pour tout le monde et qu'on ne peut pas s'attendre au même résultat selon la fonction qu'ils utilisent. La première fonction est sémiotique, deuxième révélatrice, troisième universalisante et la quatrième, très intéressante, transformatrice. Allons-y avec la fonction sémiotique. Le symbole contient toujours 2 dimensions. Il y a ce qui est signifiant, donc ce qui est visible au départ, et si on reprend l'exemple de notre colombe, bien, c'est la colombe en elle-même. Il y a le signifié, c'est-à-dire ce qui est invisible, fonction sémiotique universelle, la paix. Pourtant, quand je vois une colombe dans le ciel, je ne pense pas nécessairement à la paix. C'est un oiseau qui vole. Alors, il n'y a pas nécessairement un lien qui est évident entre l'objet de départ, l'image, la statue, le geste, le symbole, et le signifié. Il n'y a pas nécessairement un lien facile à faire, sauf que c'est un lien qu'on a appris. Donc, les panneaux routiers sont des exemples faciles de la fonction sémiotique. On va aller voir maintenant la fonction révélatrice. La fonction révélatrice veut apporter un deuxième sens. Si le sens apparaît assez facilement avec la colombe au baptême de Jésus, il est moins évident lorsqu'on l'utilise pendant la confirmation. De là à passer au stade de oui, on utilise la colombe parce qu'au baptême de Jésus, il y avait une colombe et là, la confirmation, c'est la confirmation du choix des parents de faire baptiser leur enfant, c'est moins évident. Le sens, on tourne, c'est un peu comme une spirale. Alors, la signification à ce moment-là, dans la fonction révélatrice, elle est plus complexe. On pourrait dire qu'elle a un petit côté plus poétique, souvent aussi. Exemple, je lui offre des fleurs pour lui dire que je l'aime, mais dépendamment du contexte, elle va peut-être comprendre aussi que je lui demande pardon. Alors, vous voyez, le sens est plus ambigu. À la confirmation, ce sont les confirmants qui reçoivent l'Esprit Saint, deuxième sens de la colombe,
Il confirme alors le choix du baptême fait dans le passé par les parents. Alors, c'est un deuxième sens encore là. Si on continue avec la fonction universalisante. Ici, universalisante, le mot le dit, hein. Le symbole a le même sens pour tout le monde et ce, presque partout à travers le monde. Par exemple, on utilise le cœur pour être symbole d'amour. On le voit bien à la Saint-Valentin, on voit des cœurs partout. Fête des amoureux. De même, lorsqu'on voit un cœur qui est brisé, on pense tout de suite au symbole d'un amour déçu, d'une rupture, d'une chicane. Il y a quelque chose qui ne marche plus. De même, en spiritualité, le cierge, la lumière, a partout ou à peu près, j'imagine, un sens d'intériorité, de prière, de lien avec la relation à Dieu ou avec le fait de prendre du temps pour m'intérioriser. Mais pour chacune des grandes religions, les cierges peuvent avoir des sens un peu différents. Exemple, si on prend le grand cierge pascal dans les églises catholiques, on sait très bien que le cierge pascal représente le Christ ressuscité. Et on arrive à la quatrième fonction qui est la fonction transformatrice. Elle est très intéressante et beaucoup plus complexe. Ici, dans la fonction transformatrice, on se rapproche vraiment des sacrements. Au sens où prière, geste, symbole permettent de passer d'un état à un autre. Par exemple, l'eau, à l'intérieur de la célébration du baptême, exprime le passage de la mort à la vie en plénitude. Au sacrement du pardon, l'imposition des mains par le prêtre sur la personne qui demande le pardon exprime la bienveillance de Dieu. Le pardon, oui, bien sûr, mais associé aussi à la prière, au rite du fait que Dieu te pardonne, etc. Alors, au niveau du sacrement de l'onction des malades, le geste avec l'huile, le fait de toucher la personne, permet à la personne malade de mieux ressentir la compassion de Dieu, de mieux ressentir que Dieu est avec elle et qu'il souhaite au moins la soulager psychologiquement de la souffrance qui l'habite. Voilà pour la fonction transformatrice. Les positions que l'on adopte à l'Église sont aussi des symboles. Alors, il y en a 3 qui sont comme de base pendant nos célébrations. Être assis, être debout, être agenouillé. La position assise, c'est l'attitude liturgique de la personne qui veut écouter activement. Parce qu'à ce moment-là, je peux me détendre et être attentif à ce qui entre dans mes oreilles et qui sera mon cerveau. Donc, nous restons assis pendant les lectures, sauf l'Évangile, pour une raison qu'on va vous expliquer tout à l'heure, ainsi qu'on est assis aussi pendant l'homélie pour mieux entendre et saisir ce qui se dit. La position debout, justement, c'est l'attitude que l'on adopte pour la lecture de l'Évangile, parce que d'un, ça nous permet de nous mettre en présence du Christ. De deux, c'est que l'on veut accueillir le Christ en nous par sa parole, exactement comme lorsque quelqu'un arrive chez soi, on se lève et on va ouvrir la porte pour l'accueillir. Donc, on se lève à l'Évangile. C'est aussi une attitude qui montre que nous sommes unis comme communauté dans la prière. Donc, nous nous levons pour l'Évangile, mais aussi pour certaines prières comme le Credo, le Notre Père, ainsi que pour aller recevoir la communion. La position agenouillée, c'est une position qui démontre une attitude de pénitence et de respect. C'est pourquoi on s'agenouille lors de la consécration du pain et du vin, ainsi que lorsque nous voulons demander pardon, lorsque nous allons au confessionnal. Bien sûr, il est possible de le vivre aussi en position assise. C'est plus confortable et parfois on se sent plus, détendu. Mais souvent, il y a des gens qui préfèrent demander pardon en étant à genoux parce que pour eux,
ça a vraiment le sens de la pénitence. Ils le vivent à travers leur corps. Alors, on s'agenouille aussi après avoir reçu la communion, afin de se recueillir davantage et de sentir que Jésus est à l'intérieur de nous, dans la communion que nous venons de recevoir. Bien sûr, il y a aussi d'autres gestes qui sont signifiants. Vous savez, ces 3 petites croix que l'on trace sur soi avant l'évangile, au début de l'évangile, alors elles ont un sens. La croix sur mon front, c'est pour me rappeler que je veux comprendre la parole de Dieu. Sur ma bouche, c'est que je veux l'annoncer aux gens qui m'entourent. Sur mon cœur, c'est que je veux en vivre. Alors voilà pour ces 3 petites croix. Bien sûr, il y a d'autres gestes qui sont signifiants. Dans plusieurs églises, on voit la communauté qui lève les bras au ciel, vers le ciel, au moment du Notre Père. C'est à la fois un geste de louange pour dire à Dieu notre joie, notre admiration. Ça peut être aussi un geste d'offrande, comme un prêtre m'avait expliqué quand j'étais plus jeune et qu'on commençait à ouvrir les bras pour le Notre Père. Il disait, en disant Notre Père, lorsque vous ouvrez les bras comme ça, vous offrez à Dieu ce qui fait partie de votre vie, vous lui rendez louange, vous lui rendez gloire, puis en même temps, vous avez la position de quelqu'un qui est prêt à accueillir quelque chose de sa part. Alors, ça a un double sens. À la fois, je donne et à la fois, j'accueille. Et bien sûr aussi, il y a le geste d'imploration lorsqu'on veut quelque chose, lorsqu'on veut demander quelque chose à Dieu, qu'on le supplie. Mais le fait d'ouvrir les bras, c'est une position qui nous met comme, tu vois bien que j'attends ça de toi. Alors, les positions du corps nous aident à exprimer ce qui se passe spirituellement à l'intérieur de nous. Il ne faut pas les négliger. Les sacrements, nous sommes toujours dans la fonction révélatrice. Les sacrements sont des signes efficaces. Là, je suis en train de vous donner une définition. Signes efficaces de la grâce de ce que Dieu veut nous donner. Les sacrements sont institués par le Christ et ils sont confiés à l'Église par lesquels la vie divine nous est dispensée. Alors, c'est une belle définition. Qu'est-ce que ça veut dire? Les rites sont visibles. Et sous ces rites-là, les sacrements qui sont célébrés signifient et réalisent les grâces propres de chaque sacrement. OK. Ce que ça veut dire, le baptême signifie que je passe d'un état d'être portant le péché originel à une personne sauvée par le Christ. Le sacrement me permet de réaliser cela et il le signifie en même temps. Et les sacrements portent du fruit en ceux qui les reçoivent lorsqu'ils ont les dispositions intérieures requises. C'est sûr que, par exemple, si je vais communier, puis que je regarde partout, puis j'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire, je ne suis pas sûre que ça va vraiment changer quelque chose dans ma vie. Si je vais communier avec un cœur attentif, que je veux que Jésus vienne changer quelque chose dans ma vie, là, il y a des chances qu'il se passe quelque chose. Autrement dit, par le sacrement, le Christ vient nous transformer de l'intérieur. Les sacrements, je le répète, sont des signes efficaces qui viennent changer notre vie si on a l'attitude intérieure nécessaire. Attention par contre, ce n'est pas toujours perceptible par nos sens. Autrement dit, ce n'est pas parce que je ressens rien que le Christ n'agit pas en moi. Je me souviens d'avoir vu un documentaire sur Mère Teresa où pendant une quarantaine d'années, Mère Teresa a vécu un désert épouvantable dans lequel sa prière lui semblait tellement aride. Pour elle, il ne se passait rien. Et pourtant, chaque matin, elle continuait de se lever, d'aller faire un temps d'adoration et de passer 16-17 heures de sa journée à soigner des mourants de la lèpre.
Alors voyez-vous, qu'est-ce que le Christ faisait en elle, sinon lui donner la force de donner autant et autant et autant. Et pourtant, sa prière lui semblait complètement vide et sans aucune présence de Dieu dans sa vie. Alors, il ne faut pas toujours se fier à ce que nous dictent nos sens, même si nous sommes des êtres sensibles, et que les rites sont aussi des signes sensibles. Excusez. Dans un sacrement, dans chacun des sacrements, il y a un ensemble de rites, de symboles et de gestes qui forment un tout. Le but de la célébration complète vient à opérer un changement intérieur par la présence agissante du Christ. Nous sommes vraiment ici donc dans la fonction transformatrice. Voilà. Excusez, ça pourrait être coupé. Les sacramentaux. Les sacramentaux sont des symboles utilisés à travers les différentes liturgies et qui ont leur sens propre. Ils ne donnent pas la grâce de l'Esprit Saint, mais ils sont signifiants, ou en tout cas, ils amènent du sens à une célébration ou à un temps de prière. Par exemple, le cierge pascal signifie la présence du Christ. La réserve d'eau bénite nous rappelle notre propre baptême. Ce sont des signes sensibles, mais ce ne sont pas non plus des sacrements, mais pourtant, à l'intérieur du baptême, du mariage, à l'intérieur de plusieurs célébrations eucharistiques, on allume le cierge pascal. Ils sont donc des signes utiles à l'intérieur des sacrements. Ce sont des sacramentaux. Nous avons différents sacramentaux dans nos églises. Il y a l'autel, où la messe est célébrée, les fonts baptismaux, qui servent à baptiser les enfants, les vases sacrés, tout ce dont le prêtre a besoin, calice, ciboire, les burettes, toutes ces choses qui servent à la messe. L'eau bénite, évidemment, qu'on sert autant au baptême que lorsque j'entre dans l'église et qui me permet de passer du lieu ordinaire, profane, à « OK, là je rentre dans la maison de Dieu et je veux me recueillir pour me mettre en sa présence ». Il y a différentes croix à l'intérieur de l'Église, certaines avec le corps de Jésus, d'autres non. Le chemin de la croix qui nous rappelle la passion, les vêtements liturgiques des prêtres et des diacres, les cierges, les statues, les bénitiers, ce sont tous des objets qui sont des sacramentaux et qui nous servent à l'intérieur de la prière ou à l'intérieur des sacrements. Chacun a leur sens, mais en soi, chacun peut servir à la prière ou à une célébration sacramentelle. Les sacramentaux dépendent de la foi et de la dévotion de ceux qui les utilisent, alors que les sacrements, en quelque sorte, sont les bras du Sauveur lui-même, par lesquels lui-même, Jésus-Christ, étend son action à travers les lieux et les temps pour donner la vie, pour bénir, pour renouveler, pour guérir et pour multiplier le pain de la vie. Alors que les sacramentaux, aller chercher de l'eau bénite, ça dépend de ma foi. Exemple. Autrement dit, lorsque vous utilisez un sacramental ou des sacramentaux en dehors d'un sacrement, c'est votre foi qui en donne le sens, qui en donne la richesse pour votre vie spirituelle. Si je prends mon crucifix, ma petite croix le matin, que je l'embrasse avant de la mettre autour de mon cou, bien, ça a de la valeur pour moi. C'est ma foi qui me le demande. Ça me permet de me relier à Jésus au début de ma journée. Ça vient la soutenir. C'est une dévotion populaire qui m'appartient. En fait, c'est une dévotion personnelle qui peut devenir une dévotion populaire. Et qu'est-ce qu'une dévotion populaire? Bien, de toutes les époques, des gens ont trouvé des façons propres pour exprimer leur foi. Nos aïeux, par exemple, et il y a encore des gens qui le font, allaient cueillir l'eau de Pâques à une source avant le lever du soleil le matin de Pâques. De nombreuses personnes continuent de se réunir ensemble pour réciter le chapelet. La fête de Sainte-Anne est une fête qui
rassemble de nombreuses personnes, non seulement à Saint-Anne-de-Beaupré, mais un peu partout, et y compris des Autochtones. Donc, c'est une fête qui est très répandue au Québec, qui fait partie des dévotions populaires. On arrive maintenant à la fin. J'ai envie de vous donner un petit exercice à faire. Si vous aviez à utiliser un symbole ou un sacramental, alors à l'intérieur d'une ADAS, célébration de la parole, si vous aviez un geste, un symbole, un sacramental à utiliser pour votre célébration, que feriez-vous? Je vous invite à penser à une occasion spéciale et à mettre en œuvre votre imagination. Les questions à se poser, quand, c'est-à-dire pour quelle occasion, quoi, quel geste, quel symbole, comment, en quoi il va être utile, ou est-ce que vous allez le distribuer avant la messe, à l'entrée des gens, pendant la célébration, est-ce qu'il va être exposé quelque part parce que c'est un objet unique, et pourquoi? Et dans une rencontre ultérieure, je vous invite à revenir avec ce que vous aurez choisi comme symbole ou comme sacramental et à nous expliquer justement vos réponses aux questions qui sont sur la dernière ligne là, de la diapositive. Je vous remercie beaucoup. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, si vous souhaitez une suite, n'hésitez pas à me contacter. Marie-Josée Boulet, sans accent, sans point, sans trait d'union, MARIEJOSEEBOULET, à commercial, yahoo.ca. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir à chacun.